Bonjour, je me présente Maggie Lambert, ergonome pour Cinétique Ergo Solutions. Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler des rôles et responsabilités des superviseurs en milieu de travail. Donc, on se fait beaucoup questionner au niveau de la formation des superviseurs. Donc, l'objectif avec la capsule, c'est de mieux définir c'est quoi les rôles et responsabilités des superviseurs pour faire la pérennité des actions au niveau de l'ergonomie. Donc, au quotidien, puis selon le plan stratégique de l'entreprise. Donc, tout d'abord, on va parler de participer à l'identification des risques. Donc, ça veut dire en début d'année de vraiment faire l'identification des risques avec une équipe, soit une équipe d'ergonomes, l'équipe aussi des travailleurs, l'équipe des superviseurs, pour mieux identifier les tâches qui sont à risque et ensuite donc de prioriser les projets au courant de l'année future. Par la suite, une deuxième responsabilité serait d'accompagner et soutenir les travailleurs à la recherche de solutions. Donc, c'est les travailleurs qui ont la meilleure expertise de leur travail, qui comprennent bien les contraintes, puis sont en mesure souvent aussi d'apporter des bonnes solutions. Donc, de les soutenir pour eux qui puissent apporter des solutions concrètes, donc, puis de les accompagner de façon quotidienne. Par la suite, on va parler aussi d'une présence terrain. Donc, les superviseurs, leurs tâches augmentent de plus en plus, mais c'est sûr qu'une présence terrain est primordiale pour bien comprendre le travail réel. Donc, ils vont comprendre c'est quoi les difficultés qu'il y a au quotidien. Donc, les communications qui sont parfois inadéquates, l'organisation du travail, les facteurs psychosociaux, les facteurs physiques. Donc, plus qu'ils comprennent encore au quotidien le travail réel qui est fait par les travailleurs, bien, il va être en mesure aussi d'accompagner puis de faire de l'amélioration continue au niveau de l'ergonomie. Par la suite, on veut aussi définir et divulguer leurs objectifs puis les objectifs aussi des travailleurs. Je trouve ça intéressant d'avoir un peu une transparence puis que chaque partie comprenne les objectifs de l'entreprise, de la culture d'entreprise pour les prochaines années. Donc, ça permet de mettre tout le monde sur le même pied. Puis, finalement, c'est de coacher aussi les employés à adopter des bonnes méthodes de travail sécuritaires. En fait, on le voit, on fait du coaching très souvent dans les milieux de travail. Les travailleurs ont une bonne idée, c'est quoi des bonnes méthodes de travail, mais souvent avec les cadences qui sont imposées, la vitesse de production, la routine aussi qui s'installe, donc de faire des présences, de les aider, de participer à un coaching au niveau des modes opératoires, c'est aussi très intéressant. Donc, voilà pour la capsule. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Web. Merci.